La première règle du mixage est qu'il n'y a pas de règle, seulement des bases et techniques à assimiler. Pour mixer deux sons, mieux vaut qu'ils correspondent un minimum, donc connaître le style et les sons et les préparer à l'avance. Il faut également qu'ils correspondent sur la forme, avec les battements par minute ou encore la clé, qui est moins utilisée. Une différence d'une dizaine de battements par minute est encore acceptable. Cela permet de pouvoir facilement faire coïncider les deux sons et créer quelque chose d'intéressant. Un cue sert à marquer un moment de la musique pour pouvoir y revenir facilement dès qu'on le voudra. Sur un son dynamique par exemple, on pourra accéder facilement au drop. La partie la plus compliquée du mixage est le passage d'une piste audio à une autre. Tout doit être coordonné, synchronisé, pour amener un mixage correct. Il y a des multitudes de techniques pour passer d'une piste à l'autre. On peut baisser les graves de la piste audio que l'on veut passer, pour se calquer facilement sur le tempo de la deuxième. On peut aussi choisir le loop qui doit déboucher sur un moment crucial de la seconde piste audio. Un loop est la sélection d'une partie d'un morceau que l'on peut diminuer de moitié ou allonger. Cela donne un effet d'attente, pour repartir ensuite sur autre chose. Des centaines de combinaisons sont possibles en mixage. Le plus important reste de tirer du plaisir à mixer, de s'entraîner durement pour acquérir la technique et de laisser son imagination guider ses choix.